Alors, ce week-end, le PSG s'est donc imposé à Angers 4-2. Monaco au classement est toujours à 6 points. Marseille est désormais à 9 à la 3e place. Paris, dominateur en Ligue 1, au point même qu'à Angers, ce soit une équipe bien remaniée, qui se soit imposée et qui menait même 4-0 à la mi-temps. Alors quand on voit la différence entre la Ligue des Champions où le PSG est en difficulté et la Ligue 1, est-ce que le problème n'est pas là? Est-ce que le problème du PSG, c'est surtout le niveau de la Ligue 1? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Non. Non, pas du tout. Moi, je reste. Alors, quand on a préparé l'émission, Jean-Louis, je te l'ai dit, je dis, c'est un sujet, ça, en général, c'est quand le PSG se fait sortir en 8e ou en quart de finale de Ligue des Champions et qu'on met. La question ne se pose pas du tout pour toi? Non, elle ne se pose pas du tout parce que, alors encore une fois, c'est pas parce que je l'ai vécu et qu'on l'a vécu qu'on a la science infuse. Ça peut évoluer aussi. Mais je dis juste que si les joueurs du PSG prépare les matchs de Ligue 1 comme des matchs de Ligue des Champions, là c'est un souci, en effet. Et qu'aucun joueur, normalement, ne prépare un match de Ligue des Champions comme il prépare un match de son championnat domestique, quel que soit le championnat. On est d'accord, il y a une excitation particulière, il y a un encadrement qui est particulier, la Ligue des Champions, c'est la plus belle des compétitions, et c'est ce qui te sert très souvent à te transcender et de ne pas avoir le même niveau et on te demande même plus d'exigence, donc pas le même niveau que le train-train, le pimpin quotidien là. Le train-train ou le pimpin? Le pimpin. Moi j'aime bien le pimpin. Voilà. Mais à partir de là, une fois que tu as dit ça, le PSG... On ne peut pas toujours dire le PSG est premier avec 9 victoires, 2 matchs nuls et sous prétexte que le championnat est faible. Je suis désolé, moi je regarde juste cette année. C'est factuel, les résultats en Ligue des Champions des clubs français, ils sont à la hauteur, à part le Paris Saint-Germain. On est tous en passe, Lille, Monaco et Brest, de se qualifier pour les 16e de finale, minimum déjà. Donc ça veut dire que le championnat a un bon niveau. Ces équipes ont un bon niveau. Déjà, il y en a 3 équipes comme ça. Le PSG a tout, en effet, mis en place pour se qualifier aussi. Donc, ça se trouve, tu vas faire un 100%. Enfin, cette année, on a ce reflet-là sur la Ligue des Champions. Donc, ça montre que notre championnat est attractif et compétitif. Après, encore une fois, je te dis, ce qui se passe en Ligue 1, c'est très bien pour le PSG. Ils doivent se servir pour se remettre en question sur les matchs de Ligue des Champions où c'est, pour certains joueurs, très insuffisant. Mais parce que ces matchs de Ligue des Champions, encore une fois, je le répète, parce qu'on l'a vécu aussi, il y a encore un peu plus d'exigence, un peu plus de concentration, et tu dois élever ton niveau. Déjà ton niveau technique, le niveau physique, moi j'ai rien à dire sur le niveau physique du PSG, parce que je les trouve, et c'est pour ça que je les défends souvent, depuis 2 ans maintenant, bien plus concernés, que ça soit sur des matchs de Ligue 1 ou sur des matchs de Ligue des Champions, collectivement, où ils font des efforts ensemble, et enfin on voit une équipe. Après, dans ça, une fois que tu as dit ça, bien sûr qu'on est en droit d'attendre des meilleures prestations du Paris Saint-Germain, mais surtout pas se cacher derrière, soi-disant, des équipes qui sont pas fortes. Parce que l'avantage du PSG, et pour moi c'est même un avantage, quand tu as autant de points d'avance, autant d'assurance et de confiance, ça te permet de donner du temps de jeu à certains sur des matchs contre Angers. Je me rappelle du match à Reims où il y avait eu un gros turnover aussi de la part de Luis Enrique. Ils n'avaient pas fait un bon match. Et tout le monde était en train de dire mais parce qu'il y a de l'exigence aussi en Ligue 1. Là, tout de suite, les jeunes, ils se sont mis au diapason, ils se sont mis à la hauteur de ceux qui jouent d'habitude. Ils ont même élevé leur niveau, ils ont été efficaces et ils ont écrasé Angers tout à fait logiquement. Eric, tu es d'accord avec Jérôme ? Oui, enfin, le débat on le fait presque chaque année, et il a raison, Jérôme a raison, c'est souvent au mois de février-mars où on fait ce débat-là parce que ça tourne... Vous aurez noté l'originalité là alors ? Oui, non, mais... On le fait en novembre. Ouais, non, mais moi j'ai quand même... autant, tu vois, ce débat-là, les autres années, il était légitime et on connaissait tous plus ou moins la réponse, parce que oui, moi je pense que pour pouvoir... aller tutoyer le très haut niveau européen, c'est-à-dire les gros clubs qui sont régulièrement là-haut, il vaut mieux faire des gros matchs et des grands matchs contre des grandes équipes qui te posent des problèmes tout au long de la saison. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand on faisait le débat, moi je faisais partie de ceux qui défendaient cette thèse, que le PSG n'avait pas assez de grands matchs dans la saison, dans notre championnat, pour pouvoir appréhender les matchs. Différent là alors ? Mais là, c'est parce que, d'après moi, le premier problème du PSG, c'est le niveau de l'équipe.
pour moi, le premier problème, là, c'est le niveau de l'équipe. Et malgré le fait qu'il soit très en avance sur les autres en championnat, parce que là, le débat, c'est pas sur le niveau de notre championnat, hein, c'est de savoir si le problème du PSG vient du niveau de notre championnat. Ah oui, moi, je pense qu'il y a des manques dans cette équipe. Oui, on le fait tous les week-ends, en plus, ce débat-là. C'est-à-dire le problème qu'il n'y ait pas d'avant-centre, le problème que c'est peut-être un peu tendre au milieu, même oui, si mais ça a de la Eric, qualité. les manques qui t'empêchent pas de gagner, d'en mettre 3 à Lille, d'en mettre 3 à Marseille et d'être largement en tête du championnat. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que notre championnat est moyen? J'essaie de comprendre, moi, pourquoi il y a les deux visages. Donc, je tente une explication avec le niveau du championnat. Si vous me dites tous que c'est pas ça, l'argument de Jérôme de nous expliquer que, vu ce que font nos clubs français en Ligue des Champions, ça prouve que notre championnat est fort, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, c'est pas un argument que je retiens. Et je le retiens d'autant moins que la formule de cette saison fait qu'il peut y avoir ce genre d'épopée là qu'on vit cette année. On n'a pas beaucoup de recul sur cette compétition. Mais les matchs, il faut les gagner, Eric. Non, mais bien sûr qu'il faut les gagner. Mais peut-être que quand tu es Brest et que tu prends les équipes qu'ils ont prises... Non, mais Brest est peut-être à part. Oui, mais pas Lille et Monaco. Oui, non, mais il y a peut-être des équipes en face qui se relâchent un peu plus que sur la formule précédente. Voilà, il n'y a pas le couperet qui tombe trop vite quand tu fais de mauvais résultats, je pense, pour ces grosses équipes-là. Donc pour moi, l'argument ne tient pas. Et ensuite, le problème du PSG en Ligue des Champions, on l'a plutôt identifié. Tendre au milieu, je le répète, voire même tendre devant sur les couloirs, puisque ce sont des garçons qui... Regarde le petit Barcola, il est meilleur buteur du championnat, il a du mal à mettre des buts en Ligue des Champions. Oui. Il est très maladroit. Donc c'est qu'il y a un cran supérieur que... Peut-être il n'y a pas assez de joueurs capables de le passer ce cran-là, pas de gagner contre Gérone ou contre machin. Hein. Moi, je parle d'aller au bout parce que le PSG doit avoir cette ambition-là. Moi, je pense que le gap est encore trop haut pour certains. Dugas, qu'est-ce que tu en penses? Ce qui sera peut-être pas le cas dans les années à venir. Attention, hein, parce que c'est jeune. Est-ce que le niveau de la Ligue 1 est un problème pour le PSG? Non, mais moi, j'ai toujours trouvé ça petit, et c'est les faibles qui parlent comme ça. C'est-à-dire qu'aller te cacher derrière le niveau d'un adversaire pour justifier tes contre-performances, je trouve ça d'une petitesse, t'imagines même pas, mon Jean-Louis. Sincèrement, quand tu as 800 millions d'euros de budget, tu vas te plaindre des autres qui n'ont pas d'oseille, qui n'ont pas de budget et qui se battent avec les moyens du bord. Non, mais Paris ou d'autres, c'est le débat. S'il y en a qui pensent ça, tous ceux qui pensent ça, oui, mais si, mais toi tu es en train de m'expliquer. Non, mais il y en a qui le pensent, t'as raison. Oui, moi je pense que voilà, quand tu fais pas de gros matchs tout au long de la saison, tu le payes à un moment donné. Il y a des dizaines de contre-exemples, mais je respecte ta position, il y a pas de problème là-dessus. Après, moi, voilà, je trouve ça petit. S'il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui pense ça, je trouve ça dommage. Non, mais le problème, c'est le niveau de cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, l'exigence qu'ils doivent y mettre en Ligue des Champions, ils sont incapables de la mettre. Alors pourquoi? Parce qu'à cause du mental, à cause de la maturité que certains joueurs n'ont pas encore, à cause d'une composition d'équipe qui change systématiquement, peut-être un système de jeu qui convient pas forcément à certains joueurs et qui est suffisant en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, je suis d'accord pour le coup avec Eric, je ne suis pas persuadé que c'est le niveau aujourd'hui, le magnifique niveau de nos équipes en Ligue des Champions qui montre le véritable niveau de notre Ligue 1 et de nos équipes. Voilà, je trouve c'est tellement difficile d'avoir de la régularité et c'est quand même la chose la plus importante au haut niveau. Le vrai haut niveau, c'est la régularité, c'est pas un exploit de temps en temps. Même s'il se reproduit 2, 3, 4, 5 fois dans l'année, je ne peux pas appeler ça de la régularité. Et en plus, on ne peut pas en vouloir non plus à ces équipes-là de ne pas pouvoir afficher cette régularité parce qu'elle n'a pas les moyens d'afficher cette régularité dans un championnat, dans une Ligue des Champions, dans des Coupes de France qui sont difficiles. La saison est longue et les adversaires sont équilibrés. Voilà, donc encore plus avec la crise que traverse le foot actuel. Donc, oui. Non, mais quand tu dis j'ai des contre-exemples. Tu vas me dire le Bayern. Le Bayern, par exemple. Oui, puisque il y a des contre-exemples, mais en réalité, il n'y en a qu'un. Sauf que quand tu regardes comment ça joue en Allemagne. Je pense qu'il y a eu l'Angleterre. Il y a eu l'Angleterre pendant très longtemps, avec City qui se tapait la bourre qu'avec Liverpool, et les autres, ils étaient largement derrière aussi. Il y a toujours. Non, ça a toujours été très difficile, la première ligue du gars. L'Espagne, l'Ajax. L'Espagne, l'Ajax. Non, mais à un moment, ils ont tous se sont tous battus à 2-3 équipes, mais il n'y en a jamais eu 5. Oui, mais ça suffit, 3 équipes du gars. Oui, mais 3 équipes, ça fait 4 matchs. Ça fait 4 matchs dans l'année de haut niveau. C'est pas avec 4 matchs de plus de haut niveau. Ah, tu penses que c'est 4 matchs de plus de haut niveau dans la saison qui te permettent d'être performant en Ligue des Champions? Je pense que ces matchs-là, parce que je pense que même les équipes qui sont
moyenne bonne, c'est-à-dire première partie du tableau sans être tout en haut, je pense qu'elles sont plus difficiles à manœuvrer que celles de Ligue 1 et qu'elles te posent des problèmes plus difficiles peut-être à régler qu'en Ligue 1. Et surtout, quand tu regardes un peu toutes ces grandes équipes qui sont toujours là-haut, il n'y a pas beaucoup de changements dans l'équipe finalement. Tu regardes le Real, bon là oui, mais d'une année à l'autre, il y a pas toujours. Quand Ronaldo est parti, il n'y a que Ronaldo qui est parti cette année-là. Après, il y a Casemiro qui est parti, si je me souviens bien. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Et petit à petit, tu en perds un ou deux, mais tu as toujours cette ossature qui a gagné, qui est là. Et tu regardes les dernières années, finalement, il n'y a que les Espagnols et les Anglais, hein, parce que le Bayern, ça fait un moment qu'ils ont pu gagner. C'était contre Paris, c'était en quelle année? C'était il y a 4 ans, 5 ans 4 ans. 4 ans, ouais, c'est pas si loin que ça. Mais tu as toujours fait... Même les Italiens, maintenant, ils galèrent pour la gagner, cette compétition. Oui, mais ils galèrent. Eric, parce que leur championnat est devenu... Les grands joueurs sont plus chez eux, les Italiens. Les grands joueurs, ils sont en Angleterre, en Espagne. Eric, et les jeunes grands joueurs, ils passent tous par l'Allemagne, parce que ça joue là-bas, dans l'Allemagne, ça joue.